Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 9 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 1er janvier 2024, la célébration hier soir de la Saint-Sylvestre, concerts, feux d'artifice et autres réjouissances ont marqué l'événement à travers le monde. Ici au Mali, vous avez été très nombreux à fêter dans la joie et l'allégresse le 31 décembre, comme on l'appelle chez nous, le passage de 2023 à 2024. Tradition respectée à Koulouba à l'occasion du Nouvel An, le président de la transition s'est adressé aux Maliens. Situation sécuritaire, crise énergétique, plusieurs questions d'intérêt national ont été évoquées par le chef de l'État. Dans ce journal, le résumé du discours présidentiel, vous entendrez également quelques morceaux choisis. L'actualité hors de nos frontières, la présidentielle en République démocratique du Congo, le président sortant rempile pour un nouveau mandat. Félix Tshisekedi, réélu avec plus de 113% des voix selon les résultats provisoires. Les autres candidats rejettent en bloc les chiffres proclamés par la commission électorale. Dans l'actualité également, l'élargissement des BRICS, le groupe des 5 accueille de nouveaux adhérents. Il s'agit de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Iran. La décision a été prise en août dernier lors du sommet de Johannesburg. L'actualité des sports, plus que 24 heures avant la fin du suspense, on connaîtra demain la liste définitive des aigles retenus pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous parlerons également du mercato hivernal. L'international cadet malien Mahamadou Doumbia est très convoité. Et dans notre rétrospective sportive, nous faisons un focus ce matin sur le basketball. Une saison avec des résultats plutôt mitigés. Rendez-vous avec Fotigui Tonkara en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Concerts, feux d'artifice et autres réjouissances. Le passage au Nouvel An a été marqué hier soir par de nombreuses manifestations à travers le monde. Ici, et l'allégresse. Des vœux en famille, entre amis, collaborateurs et à l'échelle du pays tout entier. Du côté de Koulouba, la tradition a été respectée avec le message à la nation du président de la transition. Comme on pouvait s'y attendre, le chef de l'État a évoqué la situation sécuritaire du pays avec notamment l'opération Dougoukoloko, une opération qui a permis de ramener Kidal dans le giron malien. Le qui, selon le chef de l'État, cause des désagréments à la population. Mais pour lui, les autorités sont engagées dans la recherche de solutions pérennes avec notamment des actions à court, moyen et long terme. À côté des efforts pour la fourniture de l'électricité, de nombreuses réformes sont en cours dans plusieurs autres domaines. Un nouveau code minier a été adopté dans le but de générer de nouvelles ressources budgétaires. L'État prend des initiatives pour appuyer les entreprises publiques. Il accompagne aussi le monde rural à travers des subventions et l'aide aux producteurs sinistrés, sans compter l'appui au fonds de garantie du secteur privé. On ne peut passer sous silence les investissements dans les domaines de la santé et de l'éducation avec des constructions d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des capacités. 2023, rappelle le colonel Assimi Goïta, c'est la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance pour pacifier le climat social, mais aussi la tenue des états généraux de la jeunesse ayant abouti à des propositions de solutions pour faire face aux défis du moment. Un combat de grande envergure qui s'est poursuivi au cours de l'année, la lutte contre la corruption. Et le président de la transition de souligner que la justice fera son travail. Mais ce qui aura marqué tous les Maliens avec un écho international, ce sont les succès remportés par l'armée dans la reconquête de l'intégrité territoriale du pays à travers l'opération Dougoukoloko. Le président Goïta ne pouvait qu'exprimer sa fierté et saluer l'engagement et le professionnalisme des forces armées maliennes, tout en rendant hommage aux populations qui ont souffert pendant toute une décennie.
Saluant les Maliens pour leur résilience, il leur conseille le calme et la modération, les invite à se donner la main et à éviter les amalgames pour ne pas compromettre la paix et le vivre ensemble, puisque selon le chef de l'État, la mission n'est pas encore terminée. La décision prise par Assimi Goïta est de privilégier le dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, étant entendu que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne sont pas à négocier. Un comité chargé de piloter ce dialogue sera mis en place dans un délai d'1 mois et il devra déposer son rapport au plus tard en février, annonce le président de la transition. Le chef de l'État remercie les partenaires nationaux et internationaux qui ont aidé le Mali dans la lutte contre l'insécurité. Remerciement particulier à la Fédération de Russie pour son soutien politique et militaire. Enfin, le président a souligné la création en septembre de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina et le Niger pour une intégration politique renforcée et un développement socio-économique des 3 pays. Pour Assimi Goïta, l'année 2024 qui commence est pleine d'espoir. Une année qui verra la poursuite des efforts vers le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Les balises sont déjà posées après la relecture de la loi électorale, la création de l'organe unique de gestion des élections et surtout l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution. Bonne et heureuse année 2024 dans un Mali pacifié, stable et prospère. Voilà donc Mahamadou Koné pour la synthèse de ce discours de Nouvel An du chef de l'État. Arrêtons-nous à présent sur quelques aspects avec des morceaux choisis. D'abord les aspects sécurité avec les efforts des forces armées maliennes pour sécuriser l'ensemble du territoire national, des efforts surtout dans le cadre d'une opération spéciale dénommée Dukukoloko. Je vous propose d'écouter le président de la transition. La question sécuritaire et la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien. Et je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des femmes dans la conduite de l'opération Dukukoloko, conformément à la résolution 2690 de l'ONU, ainsi que le soutien multiforme dont elles ont bénéficié auprès du peuple malien. Il me plaît également de saluer les populations qui ont vécu le martyre pendant 11 longues années. Et je voudrais cependant les inviter au calme et à la modération. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter mes condoléances et former les vœux de prompt rétablissement aux victimes civiles et militaires de la tragédie qui a été imposée à notre peuple. Mes chers compatriotes, il convient de rappeler que l'opération Dukukoloko avait pour seul objectif le redéploiement des forces armées sur toute l'étendue du territoire national, suite au retrait de la MINUSMA. J'invite la population à se donner la main et à éviter les amalgames susceptibles de compromettre le vivre ensemble. En vue de recréer des conditions de vie normales, le retour de l'État et des services sociaux de base se poursuit. Le dialogue et la réconciliation nationale est un autre volet important du discours du président de la transition. Le chef de l'État, vous allez l'entendre, entend œuvrer à l'instauration d'un dialogue direct entre les Maliens. L'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes de développement. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. C'est pourquoi, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette décision que nous avions déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés dès l'entame du retrait de la MINUSMA exige de nous, Maliennes et Maliens, que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale. À présent, je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés, sous la protection de l'État. Un comité chargé de piloter ce dialogue sera mis en place
dans un délai d'1 mois et devra déposer son rapport au plus tard en février. Cependant, la lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d'attenter à nos terres et à la vie de nos populations. Troisième et dernier morceau choisi, en tout cas pour ce matin, dans le discours de Nouvel An du président de la transition. Il concerne la crise énergétique. Le chef de l'État rassure les autorités de la transition travaillent à trouver une solution à la crise à court, moyen et long terme. Je vous propose de l'écouter. Notre pays est confronté aujourd'hui à une crise aiguë dans la fourniture de l'électricité qui cause des désagréments à la population. Il faut cependant rappeler que cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Conscient de l'impérieuse nécessité d'atténuer les souffrances des populations et de trouver des solutions pérennes à cette crise, les autorités de la transition ont initié des actions sur le court, moyen et long terme. Ces actions ont concerné l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates, les réformes et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie. Des projets structurants sont lancés avec le concours de nos partenaires. 9h11, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières, à commencer par un petit tour d'horizon des messages de Nouvel An des chefs d'État africains, des chefs d'État qui s'adressent à leur pays pour faire le bilan de l'année en cours et annoncer le programme des mois à venir. Dans certains pays, des rendez-vous importants sont annoncés comme des élections générales, de nouvelles constitutions ou la fin de transition. Toute œuvre humaine est imparfaite, mais le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec le Sénégal de 2012, a dit le président Macky Sall, le chef de l'État sénégalais élu pour la première fois en 2012 et qui n'est pas candidat à la prochaine présidentielle de février a appelé à la paix pour les années à venir et à des élections apaisées après une année 2023 marquée par des violences. Je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. J'invite tous les candidats à œuvrer dans le même esprit, a dit le président sénégalais. En Guinée, après avoir de nouveau présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Conakry dans la nuit du 17 au 18 décembre qui a fait officiellement 24 morts, près de 200 blessés et de nombreux disparus, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a remercié les pays amis qui ont prêté main forte ainsi que les partenaires pour leur solidarité. Mamadi Doumbouya a également évoqué la transition qui doit théoriquement s'achever fin 2024 et ses objectifs puisqu'une nouvelle constitution sera soumise à référendum donc aux Guinéens. Le gouvernement remplit toutes ses obligations tout en appelant les acteurs politiques à remplir leur part dans la dynamique patriotique de construction de notre État démocratique, a dit le président Doumbouya. Au Tchad, le message du président de la transition coïncide cette année avec la promulgation en fin de semaine de la nouvelle constitution suite au référendum d'il y a 2 semaines. Le Tchad entre donc dans le soleil de la 5e République, a souligné Mahamat Idriss Déby Itno, une république intransigeante face à l'arbitraire, à l'impunité, aux injustices, à la corruption, au népotisme, au clientélisme et au communautarisme, une république bâtie sur la démocratie et le règne de la loi attachée à nos traditions et aux valeurs africaines protectrices des droits de l'homme et de l'intérêt supérieur de la nation, surtout et partout, une république d'opportunité et d'égalité de chances pour tous, une république qui fait de la moralisation de la vie publique une priorité permanente, une république qui se dresse fièrement à la face du monde, jalouse de sa souveraineté et active dans le concert des nations, a dit le président Mahamat Idriss Déby Itno. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a remercié le peuple gabonais pour son adhésion suite au coup d'État qu'il appelle coup de la libération. Le président de la transition a notamment justifié le coup d'État qu'il a porté au pouvoir le 30 août dernier, mettant fin à un régime à bout de souffle dont les pratiques nous auraient conduit inévitablement vers le chaos et s'est félicité de son action durant ces 4 premiers mois à la tête du pays. 2024 sera l'année de la jeunesse, a assuré le président congolais Denis Sassou Nguesso dans ses vœux pour la nouvelle année dans un message radio-télévisé, un message dominé par des thèmes comme la croissance économique, les changements climatiques et la paix. Selon les chiffres de la Banque mondiale, 42% des jeunes congolais de 18 à 35 ans sont touchés par le chômage. Denis Sassou Nguesso qui déclare que pour la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes.
Autre chose dans l'actualité, la présidentielle en République démocratique du Congo avec la victoire du président sortant Félix Tshisekedi, élu avec 113,34% des suffrages selon des résultats provisoires sur 41 700 millions sur 41 700 000 électeurs attendus. 18 millions ont réellement pris part au vote, soit 43,23% de taux de participation selon la Commission électorale nationale indépendante. Selon les chiffres dévoilés par cette commission hier dans l'après-midi, l'écart est considérable entre Félix Tshisekedi et ses poursuivants directs. Moïse Katumbi se positionne en deuxième place avec 18% des voix, des résultats rejetés en bloc par l'ensemble des autres candidats. À partir de ce lundi 1er janvier 2024, le groupe des BRICS formé jusqu'à présent par l'Afrique du Sud, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine va se transformer pour accueillir de nouveaux membres avec l'entrée de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Iran. La décision avait été prise, vous vous rappelez, lors du sommet de Johannesburg, c'était en août 2023. À la surprise générale, le club des 5 était parvenu à se mettre d'accord non seulement sur les critères pour accepter de nouveaux membres, mais aussi sur les pays à retenir. Cependant, au lieu de 6 nouveaux participants, ils ne sont plus que 5 puisque le nouveau président de l'Argentine, Javier Milei, souhaite un repositionnement idéologique et refuse que son pays, initialement invité à rejoindre le bloc, se lance dans une telle alliance. Le renforcement du groupe, qui présente désormais juste un peu moins de la moitié de la population mondiale et près du tiers du PIB de la planète, devrait lui permettre de continuer à appeler à un ordre multipolaire et à un ordre international plus juste. Et on revient ici au Mali avec le grand format du lundi consacré aujourd'hui aux poissons fumés. Vous êtes sans doute nombreux à apprécier cet aliment au regard de ses valeurs nutritives. Il est en effet réputé riche en protéines et en vitamines. Il se vend partout à Bamako, dans les rues comme dans les marchés. Dans quelles conditions cependant? Hélas, les conditions d'hygiène semblent foulées au pied par de nombreux intervenants du secteur. Résultat, la denrée est souvent étalée en plein air à la poussière, à la merci des mouches et autres insectes pas très fréquentables, de quoi mettre en danger la santé des consommateurs. Alors, poisson ou poison dans nos assiettes? C'est la question que se pose le chroniqueur ce matin. Le grand format de ce lundi en rediffusion signé Bourama Traoré. Depuis 20 ans, le quotidien et la destination de Mamadou Sapana n'ont pas changé. Chaque jour, il se rend en Golonina, en communauté du district de Bamako, pour son activité favorite, la vente du poisson fumé, essentiellement les sulures, communément appelé tchèque roulé en Bambara. Et c'est devant un magasin presque sous le passage piéton qu'il étale sa marchandise. Je vends toutes sortes de poissons. Il y a les silures, les carpes et autres. Depuis 18 ans, Ali Kaou Fofana évolue également dans ce secteur informel. Contrairement à Mamadou Sapana, il s'est installé dans une partie très animée du marché de Dabanani. Des cartons remplis de poissons fumés qui attendent de potentiels clients. Le poisson fumé est apprécié pour ses valeurs nutritives et ses attributs. Il constitue une source importante de protéines et de vitamines, surtout les sulures, comme nous l'explique Ibrahima Nientao, nutritionniste. Les sulures sont très riches déjà en protéines. Environ 20% de ces poissons est constitué de protéines qui ont une valeur nutritive supérieure quand même à la protéine d'origine végétale, mais aussi contient des qualités d'huile qu'on appelle des oméga. Et spécifiquement, on a l'oméga 3 et l'oméga 6 qui sont très bien pour notre santé et améliorent de manière générale notre état de santé, les troubles neurologiques. Nous, au niveau médical, on utilise même ces vitamines pour soigner des problèmes de nerfs. Ici, le dénominateur commun est le non-respect des conditions d'hygiène. Le poisson fumé est étalé sur des tables sans aucun emballage, de quoi l'exposer à la poussière et aux mouches notamment. Malheureusement, la question sanitaire est prise à la légère par Mamadou Sapana, vendeur de poissons fumés. La poussière ne fait rien à un Africain, surtout un Malien. Le fait que ces poissons sont exposés au bord de la route n'encourage pas certains consommateurs. Il n'y a pas de contradiction entre ce discours de Mamadou Sapana et la réalité dans laquelle il mène son activité. Ici, le poisson est étalé à même le sol,
Bonjour donc les infestations. Ali Kaou Fofana, vendeur lui aussi des poissons fumés, n'accorde pas d'importance à la question d'hygiène. Qui parle de poissons parle de saleté. Dire que les poissons que nous vendons sont sales, je ne suis pas du tout d'accord. Nous-mêmes, nous les consommons sans qu'ils ne soient préparés. Le poisson fumé est très apprécié, surtout quand il est servi dans la sauce tomate ou pâte d'arachide, parole de certains consommateurs. Adaman Diallo, qui travaille dans une agence de communication de la place, a cependant des inquiétudes. Comme vous voyez, il y a de la poussière sur ces poissons. Les femmes n'ont pas la même exigence hygiénique. Si ces poissons ne sont pas bien nettoyés, ils peuvent être source de maladies. Avant de les consommer, nous les mettons dans l'eau chaude pour enlever tous les microbes. Salimata Traoré est ménagère. J'ai constaté que ces poissons fumés sont un peu toxiques parce que ces poissons-là couvrent des odeurs et en plus, il a des couleurs trop bizarres. Souvent, on n'a pas de choix parce que très généralement, on les vend étalés au marché. L'autre équation qui reste difficile à résoudre, c'est la conservation du poisson fumé qui vient principalement de la région de Mopti. Si certains utilisent des produits chimiques, chaque chez nous vendeur de poissons fumés au marché de Dabanani a d'autres techniques. Pour que les poissons fumés durent longtemps, il faut qu'ils soient bien séchés. Aussi, pour donner plus d'éclat à certains, on mélange l'huile avec de l'eau plus le sel. Quand un aliment prisé devient une source de contamination, tel semble être le cas pour les poissons fumés, dont l'environnement de vente éloigne plus les consommateurs. Le constat du nutritionniste Ibrahima Nientao. Quand on regarde dans nos rues et puis au bord des fleuves, là où ces poissons sont vendus, ce ne sont pas des environnements assez propres. Donc ces poissons sont fortement incriminés dans l'avènement de beaucoup de maladies. Et on constate aussi souvent dans ces environnements où ces poissons sont pêchés et conservés qu'il y a pratiquement une pandémie récurrente de maladies diarrhéiques qu'on peut constater souvent dans notre environnement. Certaines personnes peuvent même déguster ces poissons fumés avant même de mettre ça dans les marmites et d'échauffer. C'est ça qui expose plus. Faut-il alors continuer à consommer un aliment au risque sanitaire énorme? Chacun de nous a certainement la réponse. De toute évidence, mieux vaut avoir les yeux plus gros que le ventre. 9h21, l'heure des sports ce matin, l'actualité sportive dans le cadre de notre rétrospective 2023. Nous faisons un focus ce matin sur le basketball. La saison 2022-2023 a été dominée par le Stade malien de Bamako au niveau des clubs et en sélection. Les résultats sont plutôt mitigés. En football, le mercato hivernal pour le transfert des joueurs s'est ouvert aujourd'hui pour une période d'1 mois en Europe. L'international cadet du Mali, Mahamadou Doumbia, est très convoité donc par plusieurs clubs européens. Mais commençons par la CAN Côte d'Ivoire 2023. On connaîtra la liste définitive des joueurs retenus pour la compétition dès demain. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Foutigui Tunkara. La liste des aigles du Mali pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 sera communiquée ce mardi par le sélectionneur national Éric Sekoussel. Cette publication de la liste des joueurs retenus se fait d'habitude dans un cadre solennel avec la traditionnelle conférence de presse au cours de laquelle les coachs échangent avec les hommes des médias sur ses choix et les raisons qui les expliquent. À défaut de convaincre tout le monde, c'est un exercice qui lui permet quand même de se faire comprendre par les journalistes dans leur travail d'analyse et de relais d'information. Tout compte fait, sur les 32 joueurs convoqués pour le rassemblement depuis mercredi, 22 étaient présents à la date d'hier à Kabbalah avant qu'ils ne soient libérés pour la fête. Pour l'instant, certains cadres de l'équipe manquent à l'appel. C'est le cas notamment du capitaine Amari Traoré, Yves Bissouma et Mohamed Kamara. Quelques jours après la sortie de la liste définitive des aigles pour la CAN, ils affronteront les Durtus de la Guinée-Bissau samedi au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. Le départ de la sélection malienne pour Korogo est prévu pour le 10 janvier. En vue de permettre à notre pays de faire un bon tournoi, la commission de mobilisation générale pour la CAN 2023, en collaboration avec le groupe Ouara, tient du 1er au 3 janvier une semaine culturelle. L'objectif
est d'amplifier la mobilisation citoyenne pour accompagner les Aigles à la CAN 2023. Plusieurs activités sont au programme de cette semaine culturelle. Le mercato hivernal pour les transferts des joueurs a commencé ce lundi à minuit. Pendant un mois, les clubs désirés de s'attacher les services des joueurs dont ils ont besoin pour se renforcer vont casser leur tirelire pour alimenter ces marchés des transferts en Europe du 1er janvier au 1er février 2024. Déjà, le mouvement a commencé et le jeune international cadet malien Mamadou Doumbia est beaucoup courtisé. Visé par plusieurs clubs européens, Mamadou Doumbia, l'attaquant des cadets maliens, auteur de 4 buts lors du mondial U17, est dans le viseur de la Lazio de Rome. Et aux dernières nouvelles, le club italien tiendrait le dossier selon la presse italienne. Mais sur la piste, il est concurrencé par deux autres formations de la Série A. Il s'agit de la Salernitana et de l'Udinese. Ces étoiles brillent bien ces derniers temps. Actuellement en stage avec les Aigles du Mali en vue de la CAN 2023, Mamadou Doumbia, 17 ans, pourrait profiter de nombreux forfaits enregistrés dans la sélection pour se faire une place parmi les joueurs qui seront convoqués pour la compétition. Dans notre rétro 2023, nous faisons aujourd'hui focus sur le basketball. Le Stade Malien de Bamako a marqué les esprits et a brillé de mille feux au cours de la saison 2022-2023. Le bilan au niveau des sélections nationales est bien honorable. Les faits marquants de la saison sportive au basket avec Salfou et Drago. La saison 2022-2023 fut une année en or pour le Stade Malien de Bamako. L'une des meilleures saisons réalisées par les Blancs de Bamako, tant sur le tableau masculin que sur le tableau féminin. Une razzia en coupe championnat. Médaille de bronze à la Basketball Africa League BAL, saison 2022-2023, les Blancs de Bamako, pour leur première participation, ont réalisé la meilleure performance d'un club malien dans ce tournoi. La seule tache noire pour les Blancs de Bamako est d'avoir renoncé à leur participation à l'édition 2024 de la Basketball Africa League, avançant des raisons d'ordre financier. Au niveau des sélections nationales, le bilan est mitigé en fonction des catégories. Au niveau des juniors, les moins de 19 ans garçons n'ont pas pu se qualifier à la Coupe du Monde Espagne 2023 de leur catégorie. Quant aux moins de 19 ans filles, elles ont pris part à la Coupe du Monde Espagne 2023 et se sont classées 5e au classement général. Dans les catégories inférieures, tout n'est pas rose et tout n'est pas morose. Les moins de 16 ans filles ont tenu leur rang en remportant leur 8e sacre de l'histoire en autant d'éditions. Pour mémoire, les garçons de moins de 16 ans sont médaillés de bronze en Tunisie 2023. Dans les catégories seniors à Kigali au Rwanda, les Aigles basketteuses ont terminé sur le podium à la 3e place. Les Aigles basketteurs sont passés à côté de la qualification des Jeux Olympiques Paris 2024. Le rappel du sommaire de ce journal, la célébration hier soir de la Saint-Sylvestre, concerts, feux d'artifice et autres réjouissances ont marqué l'événement à travers le monde. Ici au Mali, vous avez été très nombreux à fêter dans la joie et l'allégresse le 31 décembre, comme on l'appelle chez nous, le passage de 2023 à 2024. Tradition respectée à Koulouba à l'occasion du Nouvel An. Le président de la transition s'est adressé aux Maliens. Situation sécuritaire, crise énergétique. Plusieurs questions d'intérêt national ont été évoquées par le chef de l'État. L'actualité hors de nos frontières, la présidentielle en République démocratique du Congo. Le président sortant rempile pour un nouveau mandat. Félix Tshisekedi, réélu avec plus de 113% des voix selon les résultats provisoires. Les autres candidats rejettent en bloc les chiffres proclamés par la commission électorale. Dans l'actualité également, l'élargissement des BRICS, le groupe des 5 accueille de nouveaux adhérents. Il s'agit de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Iran. La décision a été prise en août dernier lors du sommet de Johannesburg. L'actualité des sports, plus que 24 heures avant la fin du suspense. On connaîtra demain la liste définitive des Aigles retenus pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ouverture aujourd'hui du mercato hivernal. L'international cadet malien Mamadou Doumbia est très convoité et dans notre rétrospective sportive, nous avons fait ce matin un focus sur le basketball, une saison avec des résultats plutôt mitigés. Il est 9h passées de 28 minutes sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de ce journal. Réalisation Bourama Traoré, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Cheikh Abdulaziz Koulibaly. Présentation Yaya Konaté. Tout le plaisir a été pour nous de vous présenter ce premier journal de l'an 2024. Au nom de la rédaction et en notre nom propre, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2024. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.